Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo challenge. Cette fois-ci, j'ai rejoint la chaîne Cuisine Test, Loubna, ainsi que Béa de la chaîne Cuisine en Folie pour ce challenge qui consistait à faire 20 € de courses chez Lidl, mais pas n'importe quelle course. Nous devions suivre exactement les mêmes courses que Béa de la chaîne Cuisine en Folie. Donc la viande, je l'ai simplement achetée chez le boucher. Sinon, tous les autres ingrédients sont identiques à ceux que Béa a choisis. Avec ces ingrédients, nous avons pour mission de vous proposer un maximum de recettes. Et je vous avoue que lorsque j'ai vu le ticket de caisse, déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quand j'ai acheté les produits, j'ai eu un petit peu plus d'inspiration. Et quand Béa nous a dit qu'on avait le droit d'utiliser de chez nous du sucre, de la farine, du lait, etc. Donc là, j'étais un petit peu plus rassurée. Alors, je vous les présente rapidement. Donc, on a acheté des œufs, de l'emmental râpé, un concombre, des tomates grappes, des courgettes, des yaourts nature grecque, des carottes fan. Alors, c'est la première fois que j'en achète. Franchement, j'en ai jamais acheté et donc jamais cuisiné. Des haricots rouges, de la sauce provençale. Il y avait aussi du riz basmati bio et des pommes de terre, ainsi que des filets de poulet, environ 500 grammes. Donc les filets de poulet, comme je vous disais, moi je les ai achetés directement à la boucherie. Pour ma part, ces courses-là me sont revenues à 18 € et quelques. Je vous montrerai mon petit ticket. Donc j'ai eu des produits qui étaient un petit peu plus chers, je pense, que ceux de Béa. Et sinon, donc la viande n'était pas comprise vu que je l'ai acheté par la suite à la boucherie. Bon, alors déjà vous, en voyant tous ces ingrédients, écrivez-moi en commentaire quel type de plat vous auriez fait. Est-ce que vous avez du sucré du coup dans vos idées? Moi au début j'en avais pas du tout. Et à votre avis, combien de plats on peut faire donc avec ces 20 € d'ingrédients? Je vous avais d'ailleurs posé la question sur Instagram des idées que vous aviez avec ces ingrédients. Et franchement, il y avait pas mal de bonnes idées. Bon, moi, j'avais déjà fait ma liste de plats. D'ailleurs, j'avais une dizaine de plats en tête. Comme j'ai pris un week-end de 3 jours, donc j'ai eu que 4 jours pour filmer toutes mes recettes. Mais je vous avoue qu'il me restait en plus des ingrédients. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, je pense que vous auriez eu une dizaine de recettes aujourd'hui. Donc, on va voir ce qu'on a fait avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cuisine Test et de Cuisine en Folie qui ont fait donc, j'imagine, d'autres recettes avec les mêmes ingrédients. Donc, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'idées de plats avec ces 20 € de courses. Allez, c'est parti pour la première recette. J'ai commencé par l'inconnu avec les carottes fan que j'ai cuisiné avec une sauce au yaourt et c'était une dinguerie. Franchement, c'est la première fois que je fais ce genre de recette. C'est la première fois que j'utilise les carottes fan aussi et c'était vraiment un délice. C'est une recette que je ferai plus souvent. Alors, j'ai commencé par éplucher les carottes fan. Je les ai coupées en deux dans le sens de la longueur. Je les ai ensuite épicées dans un saladier. Je vous mettrai la liste de tous les ingrédients en barre d'informations. J'y ai donc mis une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, un petit peu de sel, un petit peu d'harissa, du miel, de l'huile d'olive. J'ai bien mélangé le tout pour faire en sorte que vraiment toutes les carottes soient bien imbibées de cette marinade. La cuisson se fait au four ou au air fryer et comme je n'ai plus de four en ce moment, toutes mes recettes ont été faites au air fryer. D'ailleurs, on me demande souvent de nouvelles vidéos cuisson au air fryer, donc voilà, je vais l'ajouter à l'album air fryer. Je les ai cuites 30 minutes à 180 degrés et voilà, après cuisson, on retrouve des belles carottes bien caramélisées et surtout bien fondantes. Alors, on prépare à présent notre sauce au yaourt. Donc pour cela, j'ai utilisé un yaourt grec nature auquel j'ai ajouté un petit peu de persil, du jus de citron, un petit peu de sel et du tahini qui est une crème de sésame ou une purée de sésame. Franchement, c'est délicieux et vraiment, ça ajoute sa petite touche. Donc celle-ci vient d'Arabie Saoudite, mais vous pouvez en trouver dans le commerce. On mélange le tout, donc pour éviter d'avoir de la vaisselle en plus, j'ai tout mélangé dans le pot de yaourt. Vous la préparez bien pendant la cuisson des carottes et ensuite, il ne nous reste plus qu'à dresser une belle assiette
en mettant dans le fond de l'assiette notre sauce au yaourt et tahini. On l'étale bien dans le fond de l'assiette. Et ensuite, nous allons déposer nos carottes. Donc là, c'est une recette pour 2 personnes que je vous ai préparée. Et franchement, ce que je disais à Lubna, c'est que vraiment 20 € pour 2 personnes, ça suffit pour faire les dîners de toute la semaine. Et en plus, il nous restait des ingrédients. Alors, retour à la recette. Donc, on ajoute un petit peu de persil, un petit peu de poivre et j'ai fini avec un petit peu d'huile d'olive. Et c'était vraiment un délice, les carottes tièdes, la sauce un petit peu fraîche, le goût du tahini, du yaourt. Les carottes sont bien fondantes, sucrées et super bien épicées. Franchement, c'est délicieux et vraiment un type d'entrée que j'ai adoré faire. Allez, on enchaîne avec une autre petite entrée très très rapide à préparer. C'est les concombres au yaourt. Vraiment très très simple à préparer. Donc on épluche notre concombre. On le découpe ensuite en petits dés. Donc, vous pouvez le découper comme vous le souhaitez. Donc moi, bon, je l'ai fait comme ça. Je trouve que c'est une manière rapide d'avoir des beaux petits dés. Un peu dangereuse si vous n'êtes pas habitué par contre. Ensuite, on va mettre le tout dans un saladier. On ajoute 2 gousses d'ail pressées. Franchement, la gousse d'ail dans cette recette, ça ajoute vraiment pas mal de goût. J'ai ensuite haché un petit peu de persil. Mon petit instrument pour hacher s'appelle une berceuse, pour info, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va ajouter notre persil à nos morceaux de concombre. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de menthe séchée. Mais si vous avez de la menthe fraîche, franchement, c'est encore meilleur. Et c'est pas obligatoire, par contre. Un petit peu de jus de citron, un petit peu d'huile d'olive. Et on finit par notre yaourt. On mélange le tout et on obtient une belle entrée bien fraîche. Franchement, avec l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à la préparer, vous pouvez même la mettre dans des petits wraps, etc. Franchement, c'est un délice. Je l'ai proposé en petit mezze, en petite entrée individuelle. Et voilà, ça m'a fait 6 petites entrées, donc c'était super et suffisant pour une entrée. Bon, les concombres et moi, c'est une vraie histoire d'amour, j'aime trop ça. Et depuis toute petite, donc c'était vraiment un plaisir de préparer des concombres pour cette vidéo. On va maintenant passer à une recette sucrée. Je vous présente les beignets express. C'est les fameux beignets à base de yaourt et qui nécessitent vraiment très peu d'ingrédients. Et franchement, c'est un délice. Donc, on commence par verser notre yaourt dans un saladier. On ajoute ensuite un pot de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, un œuf et un demi-sachet de levure chimique. J'ai ajouté également une petite pincée de sel et 2 cuillères à soupe d'huile, de l'huile neutre. On va mélanger le tout et on va obtenir notre pâte à beignets. Franchement, ultra simple. Ensuite, vous pouvez mettre cette pâte dans une poche à douille. Moi, j'ai vraiment utilisé les moyens du bord, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je mets un petit peu de préparation dans ma cuillère. Et je m'aide de la 2e cuillère, voilà, pour faire glisser la préparation dans mon huile chaude. Il faut une huile pas trop brûlante non plus pour laisser le temps au beignet de bien cuire à l'intérieur. On obtient des petites boules de beignets qu'on va laisser un peu sur un papier absorbant pour absorber l'huile. Et ensuite, on va les enrober d'un petit peu de sucre. Alors, c'est vraiment pas obligatoire, le sucre. Franchement, les beignets comme ça nature, c'est pas mal non plus. Et voilà, franchement, la préparation était ultra rapide. J'ai obtenu une vingtaine de petits beignets et franchement, il y en a beaucoup qui se sont régalés à la maison. Depuis le temps que je voulais tester cette recette virale, c'était l'occasion. Allez, on retourne au salé avec nos courgettes. Donc, j'ai préparé des petites galettes de courgettes, franchement, trop bonnes. Même les enfants ont adoré. Alors c'est parti, nous allons éplucher notre courgette. Donc moi je ne l'épluche pas entièrement pour pouvoir garder quand même les bienfaits de la peau de la courgette et puis sa couleur également, parce qu'en soi la courgette à l'intérieur est vraiment très très claire. Ensuite on va râper notre courgette. On va ensuite la saler, la saupoudrer de sel, la mettre sur un égouttoir et puis la laisser dégorger pendant environ 1 heure. Donc moi, je l'ai laissé dégorger un petit peu plus.
Et c'est vrai qu'on a énormément de liquide qui va ressortir de notre courgette. Après l'avoir laissée dégorger, vous allez la presser pour vraiment en retirer un maximum de liquide. Dans un saladier, on va casser notre œuf. On va légèrement le battre. Ensuite, on va ajouter 80 g de farine, une bonne poignée de fromage râpé, un petit peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre et nous allons bien mélanger le tout. On va ensuite ajouter notre courgette râpée. On mélange le tout à la main. Si vous trouvez que la consistance est un peu trop liquide, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de farine. Ça dépend vraiment de si votre courgette a bien dégorgé, de la taille de votre courgette, etc. Mais normalement, 80 g de farine suffisent pour avoir ce genre de pâte. Donc c'est une pâte collante. On va bien sûr s'aider de la cuillère afin de former nos galettes. Dans une poêle, on va faire chauffer notre huile et donc à l'aide de nos cuillères, on va former nos petites galettes. N'hésitez pas à étaler à l'aide de votre cuillère afin de former une belle galette bien ronde. Au bout de quelques minutes, on va pouvoir retourner notre petite galette. Celle-ci d'ailleurs, je la trouve pas assez dorée, donc je vais à nouveau la laisser cuire. Mais voilà, vous retournez bien quand elle a plutôt la couleur de la deuxième petite crêpe, voilà, bien dorée. Et si vous les mangez directement, donc quand elles viennent d'être préparées, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille, elles seront un petit peu croustillantes et franchement c'est trop bon parce que c'est fondant à l'intérieur. C'est un vrai délice. J'en avais gardé quelques-unes pour le dîner et franchement, je vous conseille vraiment de les consommer juste après la préparation. C'est pas quelque chose qui se conserve bien parce qu'après on a un petit goût d'huile. Bon, j'ai pas trop aimé le soir. Par contre, dès qu'on les prépare, c'est franchement trop bon. Je vous ai dit, même les enfants se sont servis et resservis. Ils ont vraiment adoré. Et voilà, nos petites galettes sont prêtes. On peut appeler ça des galettes ou des crêpes, non ? Des pancakes. J'ai servi ça avec une petite sauce. Vous pouvez utiliser aussi une sauce au yaourt. Franchement, j'aurais pu faire une petite sauce au yaourt, mais j'avais besoin de mes yaourts pour d'autres recettes. Bon, je ne vous fais pas souffrir plus longtemps avec mes bruits de bouche, mais vous l'aurez compris, c'était vraiment bien croquant. On passe maintenant à notre prochaine recette. C'est une idée recette vraiment super simple, hein. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé du coup les pommes de terre, la sauce provençale et le poulet. Pour commencer, j'ai fait cuire mes pommes de terre à l'eau et ensuite donc je les ai épluchées. Je les découpe ensuite en petits dés, mais vous pouvez aussi les écraser en purée, ajouter un petit peu de lait et de beurre. J'ai fait cette version aussi et franchement c'était délicieux. On les dépose ensuite dans un petit ramequin. Elles sont salées, hein. Ensuite, je découpe mes filets de poulet en petits dés également. Je les fais cuire ensuite dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. J'assaisonne légèrement à ce moment-là, puisque comme je vais utiliser la sauce provençale et qu'elle est assaisonnée, plus le fromage râpé qui est salé, donc j'ai pas mis trop d'épices dans mon poulet. Surtout que la sauce provençale, franchement, je ne connaissais pas du tout. Elle m'a servi pour 2 recettes et franchement, j'ai bien aimé. Pour le poulet, je ne l'ai pas trop fait colorer. J'ai coupé le feu quand vraiment j'ai vu que mon poulet était cuit et j'ai pas voulu le faire dorer parce qu'il va cuire à nouveau dans le air fryer. Donc je voulais pas que ce soit sec. Alors une fois que notre poulet a cuit, on va l'ajouter dans nos petits ramequins dans lesquels on a déjà mis les morceaux de pommes de terre. On ajoute ensuite une cuillère à soupe environ de sauce provençale. Bon après ça dépend de la taille de votre moule, de votre ramequin. Et on saupoudre ensuite de fromage râpé pour avoir un beau gratiné à la fin. Cuisson au air fryer qui m'a vraiment bien dépanné cette semaine. Donc je les mets à cuire à 180 degrés pendant environ 10 minutes parce que tout est cuit, même la sauce est cuite. Donc on a vraiment seulement besoin de gratiner. Et voilà le résultat, franchement c'était super bon. J'avais peur que les enfants n'aiment pas, donc eux je leur ai mis à la crème fraîche. Et au fait, ils ont goûté le mien et ils ont vraiment beaucoup aimé. Donc franchement, je rachèterai cette sauce provençale que j'achète jamais de base. Une bonne recette improvisée. On passe maintenant à la recette suivante qui est vraiment ultra facile, très rapide à préparer. Un petit gratin tomates et courgettes. Franchement, c'est ultra rapide à faire.
Pour le préparer, on aura besoin d'une courgette. Donc pareil, j'épluche toujours de la même manière, j'épluche pas entièrement. On la découpe en petits dés. Vous pouvez également faire de fines rondelles si vous souhaitez, un peu comme un tian. Moi, j'ai préféré découper en petits dés. J'ai ensuite découpé et pépiné mes tomates. Alors comme vous pouvez le constater, ce ne sont plus les tomates grappes parce que pendant mon week-end de 3 jours, elles ont pourri tout simplement. Donc j'ai utilisé d'autres tomates. Merci à ma belle-sœur d'ailleurs qui vidait son frigo et du coup qui m'a donné ces tomates. Alors on va mettre nos légumes dans un saladier. On va ajouter du sel, du poivre, un peu d'herbe de Provence, un filet d'huile d'olive et ensuite on va mélanger le tout. On va les disposer dans des petits ramequins ou dans un plat à gratin. Mais donc moi, j'ai utilisé des ramequins pour avoir des portions individuelles pour pouvoir faire la cuisson au air fryer. Je les ai fait cuire 30 minutes à 180 degrés et on obtient ces beaux gratins. Alors personnellement, j'aurais utilisé de la mozzarella en temps normal pour avoir vraiment un fromage bien fondant. Mais sinon, les légumes super bien cuits, bien juteux, c'était super bon. Alors, prochaine recette, totalement improvisée. Vous allez voir, de toute façon, c'est ultra simple à préparer. Alors, dans une poêle, j'ai mis à cuire ce qui me restait de la sauce provençale, puisque comme je vous disais, j'en avais pas utilisé beaucoup pour mes gratins au poulet. Donc, je verse ma sauce provençale, j'ajoute un petit peu d'eau dans le pot pour vraiment avoir la totalité de ce qu'il y a dans le récipient. On ne fait pas de gâchis, hein. Donc, on va faire cuire notre sauce et dès que je vois les premiers frémissements, je vais ajouter les haricots rouges. Alors là, dans cette recette, j'ai utilisé uniquement les ingrédients des 20 € de course chez Lidl. Franchement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce plat. Je ne savais pas si on allait aimer ou pas la sauce provençale, les haricots rouges, le riz, etc. Enfin, je ne savais pas du tout. Et franchement, c'était vraiment une très très belle réussite. Le plat était super bon et même les enfants m'ont dit « Ah, surtout les haricots rouges ». Bon, c'est un truc que je cuisine jamais non plus, hein, les haricots rouges. Et ils ont trop aimé cuisiner de cette façon, avec le riz, avec la sauce. La sauce provençale, vraiment, c'est une belle découverte, hein. J'ai bien aimé. Alors, retour à la recette. Donc, une fois que mes haricots rouges commencent à bien cuire, j'ajoute un verre de riz. Donc là, c'est pour 2 personnes, hein. Mon verre de riz, je l'ai préalablement bien rincé. Je rince toujours le riz avant préparation. Et ensuite, je l'ai ajouté à notre sauce. J'ai bien mélangé le tout et j'ai laissé cuire tranquillement à feu doux pendant environ 10 minutes. Mais la cuisson dépendra vraiment du type de riz que vous choisissez. Donc, vous vérifiez simplement que votre riz soit assez cuit et bien évidemment, vous remuez de temps en temps pour éviter que ça colle au fond de la poêle. Donc là, mon riz est suffisamment cuit, mais je vais le laisser avec le feu éteint. Je vais recouvrir et je vais le laisser tranquillement se reposer. Il va vraiment terminer de cuire, même si le feu est éteint, et nos grains de riz vont devenir beaucoup plus fondants. Et voilà, encore une belle réussite. Franchement, on a beaucoup aimé. Et quand les enfants me disent c'est trop bon, dans ma tête, je suis trop fière. Sachant que c'était vraiment total impro. Je ne savais pas trop quoi faire avec la sauce provençale. Bah écoutez, c'est une très très belle surprise. Nous allons maintenant passer à notre dernière recette, qui est une recette sucrée. J'ai réussi à faire une deuxième recette sucrée avec ces ingrédients-là. Il s'agit du cuajada. Donc dites bien la jota. Il s'agit d'un flan espagnol à base de yaourt. Donc moi je dirais plutôt que ça ressemble niveau texture à un clafoutis, puisque c'est quand même beaucoup plus ferme qu'un flan. Mais franchement, c'est trop bon. Allez, c'est parti pour la recette. Si vous utilisez le four, préchauffez-le à 180 degrés. Dans un saladier, nous allons mélanger 2 œufs avec 125 g de sucre. Si vous avez un pot de yaourt vide, c'est un pot de sucre. On mélange le tout, on fait blanchir le mélange. Il faut que le sucre se dilue bien dans l'œuf et qu'il ne reste pas cristallisé. On ajoute ensuite le pot de yaourt, ensuite 2 pots de farine. Et ce qui va faire la différence avec notre gâteau au yaourt à nous, c'est que maintenant on ajoute 4 pots de lait. Et c'est ce qui va donner cette texture un peu de flan ou plutôt clafoutis comme je vous disais précédemment. J'ajoute ensuite un petit peu de poudre de vanille ou de l'arôme vanille.
Et enfin, 50 g de beurre fondu. Comme je vous disais, tous les ingrédients se trouvent en barre d'informations. On mélange le tout et on obtient une sorte de pâte à crêpes, aussi liquide pratiquement que la pâte à crêpes. Donc après, on va pouvoir les verser dans nos ramequins. Donc vous pouvez utiliser un grand moule de 22 cm environ. Pour ma part, comme j'ai pas de four en ce moment, j'ai utilisé un moule plus petit, il fait 15 cm. Et j'ai fait également des versions individuelles. Alors, dans votre moule beurré, vous allez saupoudrer de cannelle et de sucre vanillé. Ça va apporter une petite couche croustillante à votre flan. Et ensuite, versez votre mélange. N'utilisez pas un moule trop grand, sinon vous allez avoir un flan vraiment trop plat. Et il nous faut quand même un petit peu d'épaisseur. Je l'ai fait cuire dans mon air fryer pendant 25 minutes à 180 degrés. Dans un moule plus grand, j'aurais fait à peu près 30 minutes. Et dans un four, je pense plutôt 40 minutes à 180 degrés. Donc voici le résultat. Je vais vous montrer la découpe de notre cuajada. Voilà une petite part de notre flan. Franchement, c'est super bon. C'était un tout premier essai. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le petit goût de cannelle. La texture aussi, elle est pas mal, mais elle n'est pas comparable à un flan. Par contre, elle n'est pas aussi crémeuse qu'un flan. Comme je vous disais, c'est plutôt clafoutis. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Lubna Cuisine Test et Béa Cuisine en Folie. Je vous mets leurs liens en barre d'informations. Et c'est vrai qu'on est complètement différentes au niveau de la cuisine. On n'a pas forcément les mêmes manières de cuisiner. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, ça pourra vous donner d'autres idées. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, vraiment, ce challenge m'a énormément plu. Donc merci beaucoup à Cuisine Test et Cuisine en Folie de l'invitation dans ce challenge. Et n'hésitez pas à me réinviter à vos prochains challenges. Franchement, ce serait avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse sur ces images. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.